l'Europe en 2017, donc on fait une belle année, hein, plus 5,6 de croissance du RevPAR sur l'ensemble de l'Europe. On a encore l'Angleterre qui est parmi nous, donc on la laisse sur la carte. On voit depuis maintenant 2 ans cette remontée des pays de l'Europe du Sud, péninsule ibérique qui fonctionne extrêmement bien. L'Italie qui remonte un peu, puis voilà, globalement tous les pays sont ouverts avec des croissances autour de 5%, entre plus de 2, plus de 3% de croissance du RevPAR. On prend comme point de base 2007 en ce qui concerne l'évolution du RevPAR, donc notre base 100, et qu'on fait l'évolution des pays européens sur cette croissance-là. On voit sans trop de surprise en 2009, forcément, hein, Lehman Brothers 2008, la crise en 2009, tout se pète la gueule. Alors, je sais qu'en France, on aime bien s'auto-flageller pour se stimuler. Bon, là, on peut voir qu'on a été extrêmement résilient. Hein. La France, c'est la courbe bleue. Donc, la France a bien résisté, mais elle est repartie un peu plus mollement. Et on a eu l'effet de ciseau, pas du chômage, malheureusement, mais de la dynamique de l'hôtellerie allemande, qui est en noir. On a les Jeux Olympiques ici, qui ont donné un petit effet kickers à l'Angleterre, qui est là. Et puis, on a un effet remontada, là, ce que vous voyez ici, là, c'est l'Espagne. Alors, je ne parle pas des matchs de foot Barcelone-Madrid, mais on voit effectivement que l'Espagne remonte très fortement. Là, à côté, c'est le Portugal aussi qui remonte très fortement et qui sont sur des dynamiques très fortes. Là où l'Italie, c'est un peu en dents de scie, puisque vous aviez la Biennale à Venise, l'Expo de Milan. Là, c'est le petit pic qu'on voit. Ensuite, ça dégonfle et ça remonte, mais globalement, c'est plutôt sur un bon trend. Et France, Belgique, vous voyez l'effet des attentats, hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Vous voyez qu'effectivement, en 2016, on a un petit peu souffert et on a pris un petit peu de retard sur nos amis européens, nos voisins européens. Si maintenant on regarde en France, quel est le poids en termes de chiffre d'affaires hébergement des grandes régions? On a l'Île-de-France qui est un gros tiers, hein, à peu près 36% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie en France, suivi par PACA, et puis ensuite les autres. Voilà. C'était juste pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et c'est sûr qu'en 2016 ou fin 2015, quand on a un attentat à Paris, en Île-de-France et sur la promenade à Nice, on a quand même une grosse partie de quasiment près de 50% de notre activité qui est touchée par ces événements-là. Ici, vous avez un graphique qui montre la valeur ajoutée par heure travaillée dans les différentes industries, source OCDE. Et donc on voit depuis 1997, qui est la base 100, qui est l'année de référence, on voit la valeur ajoutée par heure travaillée dans tout un tas de secteurs, donc l'industrie traditionnelle et les télécoms. On voit qu'on a des gains de productivité de façon linéaire dans ces industries-là. J'imagine que vous avez observé que depuis 30 ans, on fait à peu près un check-in et un check-out de la même façon. Il n'y a pas de raison qu'on ait eu des gains de productivité phénoménaux parce qu'on fait la même chose. Dans les télécoms, les gains de productivité, vous l'avez noté, c'est une baisse constante des forfaits téléphoniques. On payait très cher 2 heures de communication, maintenant on paye pas cher des forfaits illimités avec de la 4G, bientôt de la 5G, etc. Donc on a besoin de réfléchir à cette question. Alors attention, je ne parle pas de Booking et de Airbnb. Eux, il n'y a pas de débat, hein. Ils ont intégré des gains de productivité extrêmement puissants, notamment grâce au digital. Et c'est un petit peu le sujet, c'est que dans l'hôtellerie, dans les opérations hôtelières, on a peut-être un peu raté ce coche. C'est-à-dire qu'on n'a pas su intégrer les gains de productivité issus du digital dans nos opérations hôtelières. On n'a pas fondamentalement révolutionné la façon dont on produit le service. Dans l'aérien, vous voyez bien que vous prenez l'avion maintenant, vous avez votre billet sur vous, il est dématérialisé 100%, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de friction, c'est fluide. Les bornes maintenant dans les aéroports, on les utilise quasiment plus. Ça a été une transition du desk, il y a eu la borne, puis ensuite on utilise son mobile. Donc, qu'est-ce que ça a en termes de prix ? On voit qu'il y a une inflation mécanique qui se fait au niveau des prix, et ça ne veut pas dire que les hôteliers sont des voleurs et qui prennent de l'argent et tout. Ça veut juste dire qu'on n'a pas intégré les gains de productivité, ça veut juste dire qu'on a dû intégrer du Wi-Fi, du revenu management, des coûts de commission, de distribution, etc. pendant toute cette période-là. Donc ça a un petit peu érodé notre compte d'exploitation, et malheureusement, si on regarde au niveau national, la seule industrie qui fait mieux que nous en augmentation des prix, c'est le tabac et l'alcool. C'est l'industrie réglementée. Mais
on voit que l'éducation, l'énergie, les transports, l'ameublement, la voiture, la santé, voilà, et on voit les télécoms, là, vos forfaits de téléphone qui descendent très fortement. Donc tout ça, ça nous amène quelques réflexions de fond qui, j'espère, introduiront un petit peu ou nourriront les débats que vous aurez tout à l'heure. C'est qu'on est dans une industrie qui est staff intensif. On a un sujet sur la productivité au niveau des exploitations et on va très certainement vers une restructuration du marché. On vient d'un monde où on était focalisé sur le produit et on arrive dans un monde où on est focalisé sur l'expérience. Donc on voit très certainement que des nouveaux produits arrivent, nous montrent des nouvelles voies, nous envoient des faisceaux faibles en termes d'expérience, de génération ou autre, et que des nouveaux produits qui rentrent sur le marché viennent capturer, cannibaliser de la demande et de la part de marché. Donc on est clairement dans une phase où le marché est en train doucement et granulairement de se restructurer par des nouveaux produits. Merci beaucoup à tous.